Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi, pourquoi? Pour se recentrer sur soi-même, pour savoir que nous sommes la personne la plus importante de ce chemin, de se redonner vraiment cette bulle d'amour dont on a besoin pour tout simplement nous dire, je suis là en fait, j'existe aussi. Te dire à qui? Te dire à toi. Comme j'ai souvent l'habitude de prendre cet exemple du livre de Michelle Obama qui parle dans son livre, il y a un extrait où elle parle du mari de sa femme, du mari d'une copine à elle plutôt, qui tous les matins, quand il se lève, il va devant sa classe et il dit « Salut mon pote ». Parfois, on a besoin de se reconnaître, de se retrouver. Quand on a tellement couru pour les autres, quand on a tellement été là pour les autres, je vous le dis, je tambourine sur cette chaîne que vous êtes la personne la plus importante du chemin. Ne l'oubliez jamais en fait. Ça doit être votre essence, votre moteur. Comme je dis encore une fois, le salut est personnel. Personne ne se mettra devant Dieu. Tu seras seul face à Dieu. Tu seras seul face à tes actes en fait. Il n'y aura ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni tes voisins, ni tes meilleurs amis, ce sera toi. Donc à un moment donné, quand tu as tellement donné, vous voyez, ça rime en plus, il est important de penser à toi. Pense à toi en te faisant plaisir, en prenant soin de ton énergie, de ton essence également, en te protégeant aussi, en protégeant, oui, cet espace-là. Tu mets comme un bouclier protecteur autour de toi parce qu'il s'agit de ton espace privé. Ton énergie, c'est ton espace privé. Et ton énergie, elle peut partir de là, d'ici, jusqu'à toute cette pièce en fait. Tu protèges cet espace privé. Personne ne doit pouvoir y rentrer. Oui. C'est-à-dire quand tu parles aux gens, ils ont l'impression que tu les parles de loin parce que ton énergie n'est plus accessible en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais on va aller voir dans cette guidance un petit peu, encore une fois, ça reste des guidances générales et parleront peut-être pas à tout le monde de la même manière. Je vous invite à prendre vraiment le recul. On parle de guidance, donc ce n'est pas de la voyance pure. Ce sont des messages, des guides qui me donnent pour que moi je vous accompagne sur votre chemin également de vie, sur votre chemin d'ascension, sur votre chemin d'élévation. Donc chacun prend vraiment en fonction de sa situation. Et s'il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, laissez-les tout simplement de côté. D'accord? C'est très important. Donc je vous inviterai aussi, mes belles âmes, à partager cette vidéo, à liker, c'est très important les likes, à laisser un commentaire si ça vous parle, et surtout pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner, à mettre votre petite cloche de notification pour les prochaines vidéos. Avant de démarrer, je voulais souhaiter un bon début de Ramadan à tous mes abonnés qui sont de confession musulmane aujourd'hui, parce que c'est le début du Ramadan. Et donc, c'est aussi un périple qui commence pour vous, mes frères et sœurs musulmans. Donc, je vous souhaite vraiment le courage, la force nécessaire pour arriver au terme de ce chemin de pénitence, ce chemin de désert aussi. Oui, on appelle ça le désert d'une certaine manière, que ce soit chez les chrétiens ou chez vous. Donc, ma foi, vraiment, bon Ramadan à tous. Que le Seigneur vous accompagne, que Dieu bénisse votre chemin et qu'il le remplisse de bénédictions à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin. Et bien sûr, pour tous ceux qui sont encore en période de carême, qui sont encore dans le carême, beaucoup de courage, beaucoup de force, on y est presque, Voilà. On va démarrer avec le message de l'ange du jour, d'accord? Et je voulais vous dire une chose, il me reste 4 signes à faire. D'ailleurs, je vais vous dire lesquels. Donc, il me reste les Sagittaires, les Scorpions, les Balances et les Lions. Vous voyez pas que ce matin, un peu je me suis levée tôt pour faire les 4 signes qui me restent. Et dans cette rue où vous voyez ma fenêtre,
les travaux, c'était juste pas possible. Mais j'avais l'impression que la machine, elle était dans mon oreille. Et je dis à mon mari, je suis dégoûtée, je me suis levée tôt, voilà, pour faire mes vidéos et tout. Et hier, il me dit, hier, j'ai fait 7 guidances, si vous avez remarqué, j'ai fait 6 guidances hier, plus le 21 avec Marie. Et mon mari me dit, c'est trop, pourquoi tu fais autant de guidances, ça va te fatiguer et tout, fais juste 3, tu en feras 3 demain. Le Seigneur sait ce qui va suivre dans ta vie. Le Seigneur connaît, il a planifié ta vie déjà. Ta vie est planifiée. Je veux que tu le saches ce soir, je suis 21 avec Marie. Là, on commence là. Le Seigneur sait. Et quand il utilise ses oins, les oins sont les personnes comme moi qui sont appelées à prêcher, à donner la bonne nouvelle, à exorciser, à prophétiser, à faire des soins énergétiques, à guider les âmes. Parce que d'habitude, je fais 3 guidances sur les horoscopes petit à petit, puis je l'ai fini. Hier, j'ai dit à mon mari, je vais faire 6 guidances. Et il me dit, c'est trop, il est venu à chaque fois, il me dit, arrête, arrête, arrête. J'ai dit, laisse-moi tranquille. Ils ont mangé tard hier à cause de mes guidances. Enfin, on a mangé tard hier à cause de mes guidances parce que je les ai fait poireauter. Et Dieu savait que ce matin, je ne pourrais faire aucune guidance. Là où je vous parle, j'ai commencé cette guidance à 16h20. Je vais faire le 21h avec Marie plus tôt aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais reprendre le sport avec mon coach et j'ai rendez-vous à 18h, donc je ne serai pas là à 18h parce que j'ai décidé de me remettre aussi au sport. Ça fait plus d'1 mois que je n'ai pas été, même 2 mois. Voilà, donc je suis comme vous, on est tous dans le même bateau en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, il faut se relever et se dire, maintenant, Seigneur, je suis prêt. Le Seigneur a un plan pour toi. D'accord? Il sait, ta vie est planifiée depuis avant même que tu n'arrives. Il sait que ce jour aujourd'hui, Aurore, peut-être tu t'appelles Aurore ou Gilbert, tu ne vas pas pouvoir faire ça parce que ben, je ne te laisserai pas partir. Du coup, je n'ai même pas pu sortir de la maison pour aller faire d'autres choses que j'aurais pu faire parce qu'il y a les grèves à Paris, parce que si, parce que ça. Et à côté de ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai médité. J'ai médité et je voulais vous partager plein de choses aujourd'hui. J'espère que j'aurai le temps de les partager en tout cas. Allons-y pour voir l'ange de ce jour. Et on m'a donné un message à vous donner ce soir. Le message de ce soir, je pense que je l'ai noté d'ailleurs. On m'a dit de vous dire, mes belles âmes, ce soir que je vais te tutoyer, on va t'aider à démasquer les jaloux et les envieux autour de toi afin de t'en protéger. On va démasquer. Je ne pourrais pas mettre tout le titre parce que ça va être long, mais tu vas comprendre. On va t'aider à démasquer les jaloux et les envieux autour de toi afin de t'en protéger. Tu sais la même de Fatma. Cette chaîne s'appelle Marie Fatma. Et c'est un clin d'œil aussi à nos amis musulmans qui ont commencé le ramadan aujourd'hui. La main de Fatma, c'est quoi? C'est contre la jalousie. C'est pour te protéger contre la jalousie. Et l'œil turc, par exemple, c'est quoi? C'est contre les envieux. Par exemple, donc c'est un clin d'œil à Fatma, qui est notre maman aussi, parce que si je porte ce nom, ce n'est pas un hasard. Hein. Pour ceux qui le savent, ils savent que mon papa est musulman. Et d'ailleurs, mon papa, à ce moment, il est... en fait, ils ont décidé qu'on ne lui donne plus de traitement parce qu'il a un cancer complètement généralisé, donc métastasé, un cancer du pancréas. Donc, il y a 3 jours, il a demandé à ce qu'il voulait parler à tous ses enfants et ses petits-enfants. Donc, on a mis la vidéo et donc lui, il est au Congo, hein, à Kinshasa, et nous sommes un peu partout dans le monde. Et puis c'était très saisissant cette image de mon papa qui était quelqu'un de très, très beau, très, voilà, un homme avec beaucoup de prestance, qui était tout petit, qui est tout maigre comme ça et qui faisait juste la main comme ça. Il faisait au revoir à tout le monde, aux petits-enfants, à mon mari. Et je lui ai dit, papa, tu sais, Dieu n'a pas dit son dernier mot encore. Hein. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont été diagnostiqués d'un cancer du pancréas. On avait une amie d'ailleurs. On lui avait dit qu'elle avait 3 mois à vivre et elle est restée encore 2 ans. Donc, je lui ai dit, les médecins peuvent décider qu'on arrête le traitement, mais voilà, Dieu n'a pas décidé parce que c'est comme si on le mettait dans les soins palliatifs. Et en ce début du jour de Ramadan, lui qui a fait construire une mosquée dans l'une de ces villas où les gens viennent prier, il ne peut même pas y être. Mais je lui ai dit, sache que la communauté est avec toi. Donc ma communauté musulmane a envoyé une petite prière à mon papa, et même d'ailleurs les chrétiens aussi. Hein. Mais voilà, parce que quelle que soit la décision de Dieu, on va la respecter et on va juste célébrer l'Éternel parce que en toute chose, Dieu est bon. Tu comprends? En toute chose, Dieu est bon. Job avait dit,
Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Quelle que soit sa décision, je vais l'honorer, je vais le respecter, je vais continuer à l'aimer, à l'élever au nom puissant de Jésus. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes, préparez-vous à ce qu'on vous aide à démasquer les personnes jalouses autour de vous, les personnes envieuses autour de vous. Parfois, vous ne pouvez pas les voir vous-même parce que vous n'êtes pas dans la vérité, vous refusez de voir une certaine vérité. Ou alors, parfois, vous avez aussi les yeux bandés parce que vous faites confiance et c'est humain. On ne peut pas voir le mal en chacun, mais on va vous aider à le voir sur cette guidance, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et quand vous allez les voir, ça veut dire qu'ils sont déjà partis de votre énergie. Amen. À partir du moment où tu vas voir, la personne elle sera déjà partie. Je te le dis. Et je vais vous prendre quelques exemples. Vous allez rigoler parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'autres personnes aussi. Et je sais que vous adorez mes exemples. Donc, je les garde pour la fin parce que je n'ai pas envie d'éterniser la guidance. Alors, ce soir, ce 21 avec Marie, l'ange de ce jour, nous sommes le 23 mars, c'est l'ange Sitaël. Sitaël, c'est S-I-T-A-E-L. J'aime bien faire les guidances comme ça, tranquille, sans avoir le stress, vous voyez. Il faut que tu fasses vite parce qu'il y a le professeur qui va venir ou parce qu'on a passé à table ou parce que je dois faire une autre guidance enchaînée, peut-être parce que j'ai d'autres guidances en rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai dit que pas de rendez-vous de nocturne, je prends le temps pour moi. Peut-être c'est aussi un message qu'on t'invite à prendre le temps pour toi. Tu ne peux pas courir tout le temps. Parfois, on a besoin de se poser pour comprendre ce qui se passe. D'accord? Pour percevoir, pour recevoir. N'oublie pas qu'il s'agit de toi et toi seul. Là, mon papa, il est au Congo dans son hôpital. Il n'est pas avec moi. Il m'aime. Et alors, j'ai rigolé parce que j'ai à ma soeur, vous avez la chance parce que vous avez vécu avec lui. Moi, je n'ai jamais vécu avec mon père. Je lui ai dit, est-ce que tu comprends que c'est comme si j'ai juste eu le temps de le voir et il est parti. Elle me dit, mais Nanou, tu sais que papa t'aime. Il a toutes tes photos dans son bureau et dans les photos de ton mari, de tes enfants, avec l'accent congolais. Et c'est très rigolo parce que ce sont mes soeurs, mais on n'a pas du tout le même accent. C'est comme si chacune... Bon, ma mère est camerounaise, on est d'accord. Donc, il y avait vraiment ce côté, elle me disait, ne t'inquiète pas, tu fais partie de la famille, tu es là, tu es présente, papa, il est là, même dans la chambre, il a tes photos. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que ce soir, c'est vraiment des petites parenthèses pour vous rappeler ici que vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Et vous le savez. Mais ce qu'on vous invite ici, c'est de vous aimer vous. Parce que, encore une fois, comme je dis, je ne suis pas avec lui. Il est seul. S'il s'en va demain, il sera seul face à Dieu. Donc, notre chemin, c'est nous-mêmes et personne d'autre. Alors, le message de ce soir, c'est l'ange Sitaël. S-I-T-A-E-L. Qui te dit: ange qui nous fait voir et comprendre le monde dans l'univers. Chaque jour a un ange, je vous l'ai dit. Et cet ange, il a été choisi par Dieu depuis des siècles. Donc, tu vois qu'on te dit tout à l'heure, on va t'aider à démasquer les jaloux et les envieux autour de toi afin de te protéger. Et on te dit, ange Sitaël, qui est ange qui nous fait voir et comprendre le monde. Donc, tu vois que les messages se ressemblent quand même. Hein? Et moi, je ne veux pas retenir les anges par jour parce que je ne veux pas m'en sortir. 365 jours, savoir à chaque jour quel est l'ange. Non. Je viens, je prends le livre et j'ouvre. Mais généralement, j'ai déjà le message qu'on m'a donné pour prophétiser, pour passer sur cette chaîne. Donc, vous voyez que tout est préparé avec Dieu à l'avance. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et même ta présence sur cette chaîne, ce message qui n'est pas un hasard. Ange du discernement qui nous permet de décider. Tu vois, non seulement il te permet de voir le monde, de voir et de comprendre le monde, mais cet ange aussi, ange du discernement, qui nous permet de décider. On va vous aider à décider quelque chose que vous avez peut-être du mal à décider. Et parfois même, les gens vont vous montrer leur vrai visage et c'est eux-mêmes qui vont vous fuir parce qu'ils n'ont plus accès à votre énergie. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai dit, il y a une barrière de sécurité. Tu sais, c'est comme quand dans les films, il y a un crime et on met toute une barrière de sécurité. Tu as toujours ces bandeaux jaunes là, on te dit, n'entrez pas, c'est une scène de crime et tout. Là, ce n'est pas la scène de crime, c'est juste la scène où Dieu t'a déjà protégé. Amen. Dieu a mis les balises pour que ton ennemi n'approche pas ton énergie. Ce soir, ce 21 avec Marie, on nous dit, ange du discernement qui nous permet de décider dans le bon sens. Tu ne vas pas décider quelque chose qui va être contre toi. Tu n'es pas ennemi de tes propres intérêts. Tu ne vas pas te tirer une balle dans le pied. Hein? Pour faire croire que tu as été agressé. Non. Ange du discernement qui nous permet de décider
dans le bon sens, le plus utile dans toute situation. Amen. Et l'invocation à cet ange, on te dit quoi? Aidez-moi, Seigneur, à façonner ma vie. Aidez-moi, Seigneur, à façonner ma vie. Donc, tu demandes d'abord à Dieu de t'aider à façonner ta vie. Plante dans mon cœur et dans mon cerveau. Tu vois, on invite le cerveau, alors que généralement le mental ne vient pas dans la spiritualité. Mais là, on invite quelque chose à rentrer dans ton cerveau. Ça veut dire que on va t'amener à réaliser quelque chose qui va être entre ciel et terre, dans la matière et le spirituel. Tu comprends? Quelque chose qui va te permettre de te réaliser. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça ce soir, mais il y a quelque chose à comprendre ici. On va t'utiliser pour que tu réfléchisses, tu vas peut-être créer quelque chose. Il y a un côté aussi où tu dois peut-être mentaliser, d'accord? Une certaine situation où tu vas être obligé d'utiliser ton cerveau pour pouvoir te réaliser. Et les deux vont aller ensemble, le spirituel et le mental. D'accord? Alors ce soir sur 21 avec Marie, la graine de ta lumière qui me fera voir le chemin qui conduit à la victoire. Plante dans mon cerveau, plante dans mon cœur et dans mon cerveau, dans le cerveau et le cœur. Donc tu vas faire quelque chose qui va être affûté, qui va être intellectuel, qui va être vif, mais qui aura une bonne dose d'amour. Parce que le cœur y sera. Et rien ne marche sans l'amour. Parce que là-dedans, c'est là où on vit l'amour en fait. D'accord? Et c'est là où vit Dieu en fait. Dans notre cœur. Donc, le chemin qui consiste à la victoire. Donc, il y a une notion ici de retrouver, d'avoir une victoire face à ces situations, d'accord, dans lesquelles tu vas voir clair. Donc, ce soir, ce 21 avec Marie, j'ai eu des messages, d'accord? Et j'en ai eu un en particulier parce que quand je sortis l'oracle, je vous explique, l'oracle des fées. L'oracle des fées, quand je sortis l'oracle des fées du carton, de sa boîte, il y avait un message devant. Comme d'habitude, on prend les oracles, on les mélange. J'ai mélangé les cartes. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? La carte a sauté littéralement et c'est la même carte qui était devant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai remise. J'ai remélangé les cartes. J'ai sorti ces trois-là. Et j'ai remélangé les cartes. Elle a ressauté et c'est la même carte. Donc, clairement, c'est le message qui vous a été donné ce soir sur 21h avec Marie. Et je me suis dit, c'est pas possible parce qu'en plus, ces jours-ci, j'ai eu beaucoup de discussions avec le Seigneur Jésus. Et donc, je vous raconterai tout à l'heure si on a le temps, sinon ce sera demain. Et cette petite photo de désenvoûtement avec Jésus, on avait fait cette prière l'autre jour pour ceux qui s'en rappellent. J'ai dit, je vais la marquer parce que je pense qu'il y a quelque chose à nettoyer ici. Et donc, le message ce soir, on va commencer par ce message, d'accord? Qui est là. J'ai une histoire ici avec les amoureux également. On va lire d'abord ce message qui est ici. On nous dit, vous ne disposez pas d'un espace personnel pour le moment. Vous ne disposez pas d'un espace personnel pour le moment. Je ne sais pas qui tu es. Donc, il y a quelque chose ici. Waouh, c'est géant. Il y a quelque chose ici. Où tu es... Regarde cette fille, elle est endormie. Elle dort. D'accord? Il y a quelque chose qui dort en toi. Et donc, on te dit ce soir, ce 21 avec Marie, merci les guides, merci les anges, merci les fées. Vous voulez guérir, mais vous êtes incapable de créer ou même d'envisager de prendre le temps d'en bâtir un. Vous voulez guérir, mais vous êtes incapable de créer ou même d'envisager de prendre le temps d'en bâtir un. Vous êtes sans doute en train de passer par une transformation. Mais vous refusez pourtant de changer la vie. Il est probable que vous évitiez les questions intérieures, que vous échouez à prendre le temps de comprendre le rôle que vous jouez dans les épreuves de votre vie. Je vais vous expliquer après. Vous refusez de croire à l'énergie bienfaisante
de la nature et d'un espace personnel. Votre mentalité vous pousse à dire que vous ne pouvez pas méditer. Vous ne réagissez pas bien à la relaxation et vous vous laissez emporter par le besoin de toujours agir sans réfléchir. Vous ne prenez pas le temps de méditer le sens de votre voyage. Une fixation déséquilibrée sur le but et la destination aux dépens de la sagesse et de la croissance. Vous vous ennuyez sans doute en votre propre compagnie, surtout quand vous ne faites rien. Vous sentez que vous n'avez pas de refuge dans lequel vous reposer et avoir un répit. Vous avez l'impression de ne pas avoir de vrais chevaux. Dans cette carte, en fait, le message je vous donne une image. C'est une personne qui est dans son lit et qui se dit, par exemple, mon Dieu, comment je vais faire? Déjà, on parle de quelqu'un qui n'arrive pas à méditer, qui n'arrive pas à se relaxer. Ça veut dire que le mental est perturbé. On est troublé par les projets qu'on a fixés pour le lendemain qui ne viennent pas. On est dans l'attente, on se ronge les ongles, on fait les 100 pas, on attend, mais on ne sait pas ce qui se passe pourquoi ça ne vient pas. Et d'ailleurs, on parle vraiment d'attente ici parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps, qui est lent. Vous voyez, allure de l'escargot. Je vais lire cette carte aussi, allure de l'escargot. Donc pour moi, il y a une notion ici à laisser l'univers faire. Je vous ai dit tout à l'heure que tout a un sens dans le but divin. Tout a un sens. Si vous m'aviez vu tout à l'heure quand je n'ai pas pu faire ma guidance, que j'avais tout programmé, tout bien fait et que je ne pouvais même pas sortir parce qu'avec les grèves, je me suis dit, je vais me retrouver bloquée. J'étais là comme un chien en cage, comme un lion en cage, comme ça et tout. J'ai dit à mon mari, c'est pas possible. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon livre et j'ai commencé à le relire pour faire des corrections. Et voilà. Donc, d'une certaine manière, on te dit que tout est en place en fait. Tout est en place. Et si je reviens dans cette carte ici au début, d'accord, qui nous parle ici, le message c'est quoi? Enlever dans son sommeil. Donc, ça c'est toi qui es en train de t'enlisser, en train de te dire, oh j'en peux plus, oh mon Dieu, pourquoi tu m'as laissé tomber, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Il y a même des gens, on me dit ici, il y a des gens, au lieu de prier, de vivre, ils prient pour mourir. Je dis, Seigneur, je ne peux pas me suicider, mais donne-moi, prends-moi dans mon sommeil, j'en un peu plus, je suis fatiguée. Pourquoi tu m'as donné cette vie? Pourquoi? Non. Si tu es là, c'est qu'il y a un but à ta vie. Tu n'es pas arrivé au hasard sur cette terre. Tu as un but à ta vie. Est-ce que tu l'as déjà réalisé? Est-ce que tu l'as accompli? Est-ce que tu as fini? Tu n'as pas fini. Donc, ici, on parle enlever de son sommeil. Donc, il y a une notion qu'on vient d'enlever de ce sommeil. Donc, on m'a d'abord donné ce message qui était juste là. Et on me ramène ici maintenant au message principal qui a sauté 2 fois, mais qui était déjà là au départ. Donc, je n'ai pas voulu écouter les guides. On va lire le message. Ignorance, inconscience, somnolence. La belle fée de cette carte représente ce que nous avons tous été à un moment ou à un autre de notre existence. Un dormeur inconscient de ses propres expériences. Nous n'étions pas présents, pas conscients de ce qui se passait. Donc on parle d'une situation aussi où tu n'as rien vu venir. Où tu ne vois même pas les gens qui sont en face de toi, comment ils sont. Mais on va te montrer, tu verras la vérité. Voilà. Cette fée magnifique est si profondément enchantée et ensorcelée par des pensées inconditionnées. Donc c'est comme ça que tu as mis le voile là. Et c'est pas toi qui as été le chercher. Ce voile là t'a été mis. Et du coup, c'est comme si ton énergie était aspirée. Mais tu vas voir comment on t'enlève de ton sommeil. Parce que quand Dieu choisit une personne, l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut autour de toi. Tu es choisi, ma chérie. Tu es choisi, mon chéri.
quand Dieu t'a choisi, l'ennemi peut faire tout ce qu'il... Il peut creuser autour de toi. Supposons que tu es couché là, on vient, on creuse des trous de 100 mètres. Tu ne tomberas pas dans le trou, tu seras toujours là. Je te le dis. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, cette fée magnifique est si profondément enchantée et ensorcelée par des pensées inconditionnées, par le sommeil de ses croyances invérifiées. D'accord? Que la seule solution pour elle est de pénétrer profondément dans le monde souterrain, de se reconnecter à la terre et de renaître. Donc, quand c'est comme ça, il y a des gens qui... Tu n'as jamais senti que tu es dans ton lit, tu as l'impression que ton lit t'aspire tellement tu es fatigué, tellement tu ne sens plus que tu n'as même pas envie de te lever le matin, tu as envie de rien faire, tu es tellement désespéré par des problèmes, tu es tellement acculé que tu as juste envie d'une chose, c'est de disparaître. Et tu as l'impression que ton lit t'aspire. Quand c'est comme ça, appelle le Seigneur Jésus. Lui, il vient, il va te sortir de là. Amen. Il va te sortir de là, même si tu penses qu'il ne se passe rien. Il va mettre un bouclier protecteur autour de toi. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de se laisser porter. On te parle enlever de son sommeil. On te sort de ton sommeil. Ce soir, sur 21 avec Marie, mais pour l'instant, elle titube de peur dans sa propre vie, jamais consciente du moment présent. Elle est si figée, si bloquée par les peurs et les conditionnements que ce sont les éléments eux-mêmes qui doivent s'emparer d'elle pour la transformer. Tu vois que là, tu ne peux pas te transformer toute seule. Donc les éléments vont venir, les bonnes filles, les archanges, les anges, Dieu, Maman Marie, Fatma, voilà, tous ces guides-là vont envoyer les éléments pour s'emparer de toi, pour te transformer parce que tu n'as plus de force. Pourquoi on nous dit dans les évangiles que Jésus dit, laissez venir à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés et moi je leur donnerai du repos. Laissez venir à moi tous ceux qui sont fatigués et chargés, moi je leur donnerai du repos. Tu es fatigué, tu es chargé. Tu n'as pas besoin de prendre ton sac à dos pour aller courir vers la montagne, vers le Népal, pour monter, je ne sais pas quel mont, pour voir Jésus, hein, même dans ton lit. Tu te recroquevilles comme ça, tu dis, Seigneur Jésus, mets une lumière protectrice autour de moi, viens me sauver Jésus. Avec un cœur sincère d'amour et tu verras comment tu vas être sauvé. Ce soir, ce 22... Après, les gens, ils croient pas, ça n'engage que vous. Moi, je parle en tant que prophétesse et je sais de quoi je parle parce que je sais ce que je vis, je sais ce que je travaille, je sais ce que j'ai déjà vu, je sais la mission dans laquelle je suis et je suis ferme dans la foi quand je te donne ce message, d'accord? Oui. Ce soir, ce 21 avec Marie, on te dit, elle a l'apparence de la beauté, mais elle n'est pas consciente de sa lumière. On parle de toi, hein. De sa liberté et de ses bienfaits. Donc tu vois que tu as tout en toi. Mais tu as le droit d'être fatigué. Tu as le droit de poser des questions. Tu as le droit de poser des questions. En fait, Dieu, c'est notre Père. Si tu peux poser des questions à ton Père biologique, comment tu ne poses pas des questions à Dieu? C'est le Père suprême. Vous savez, je vais vous raconter une petite histoire. Vraiment, j'ai besoin de vous partager ça. Ces derniers jours, avec cette nouvelle de mon papa, et pour ceux qui connaissent un petit peu, moi j'ai été violée à 6 ans par mon papa, mais pas mon papa biologique, parce que celui qui est malade en ce moment, c'est mon papa biologique. Et c'était celui qui était censé être mon père, moi je ne savais pas que ce n'était pas mon père. Et je l'ai su à 27 ans. Donc autant vous dire que j'ai été violée à 6 ans. Donc ça a mis du temps. 21 ans plus tard. Donc ma foi, cet homme est décédé, paix à son âme, j'ai rien contre lui, ça fait depuis 2008 qu'il est parti. Et voilà, c'était son choix, c'était sa vie. Et ces jours-ci, j'ai décidé de parler à Dieu. Pourtant, même l'apôtre qui m'a formé, qui m'a initié, il ne m'a jamais appelé par mon prénom, il m'appelle toujours la servante, depuis toute petite. Je lui ai dit, à un moment, j'ai dit, t'es sérieux là? Je parle à Dieu, hein. J'ai dit, sincèrement là, comment on peut arriver dans une vie à 6 ans, on te prend ta pureté, on te fait ça, et c'est toi qui dois t'occuper d'une famille, tu as fait ça pour les gens, tu les as aidés, tu as fait ci, tu as fait ça. J'ai dit,
j'arrive dans un pays qui n'est pas le mien, j'essaie de monter des entreprises et je vis du racisme, je suis acculée par mon personnel. Je dis, sérieux là? Et maintenant on dit que mon père est en train de mourir. Et je dis, non mais honnêtement, et je ne t'ai jamais dit non. À chaque fois que tu me dis, lève-toi, va me servir, va servir pour mon royaume, je me lève. J'ai dit, quand tu prends tes enfants et que tu les appelles pour ta mission, donne-leur au moins la possibilité de pouvoir se retourner. Et là, j'ai senti comme la fois où j'avais eu mon cœur qui était par terre et que je pleurais tellement et que j'avais dit au Seigneur, pourquoi tu me fais vivre ça? Et il m'a dit, c'est comme ça que mon cœur souffre quand je vous appelle et vous ne venez pas. Et sérieusement, à cet instant, j'ai commencé à pleurer de joie. Je me suis dit, Seigneur, tu m'as appelé, je n'ai pas compris que tu m'appelais. Et c'est vrai que je fuyais cette mission depuis longtemps. Je savais que je t'ai appelé, mais je ne voulais pas. Et à chaque fois, je disais, moi, je ne veux pas. Et j'ai dit, mais pourquoi tu veux que j'aille te servir? Si tu voulais que je sois bonne sœur, tu n'aurais pas laissé comme viol. En fait, à chaque fois, j'étais toujours en train d'accuser Dieu que tu as laissé comme viol, tu as laissé comme facile quand j'étais enfant. Je n'étais même pas encore formée. Et le Seigneur m'a dit, parce que je t'ai choisi. Et il m'a dit, tu es pur, mon enfant. Donc, je parle aux personnes qui sont pures ici. Je parle aux personnes qui ont un contrat divin avec Dieu, que tu le saches ou pas. Quelle que soit ta confession de foi. Parce que cette chaîne, quand tu viens sur cette chaîne, tu n'es pas venu par hasard. Tu n'es pas venu au hasard. Tu n'es pas là par dépit. Tu n'es pas arrivé ici parce que, voilà, on n'a pas eu d'autres chaînes à te montrer. Si tu es en train d'écouter ce message, sache qu'il y a quelque chose de pur en toi. Je te le dis. Et je voulais aussi, je vais profiter de l'introduire maintenant parce que sinon je ne pourrais pas vous le faire. Et je pense que les gens vont être contents de l'entendre pour certains. 3 fois dans ma vie, 3 fois, j'ai eu des transfigurations. Je m'explique. La première fois, j'étais avec un ami qui était suivi par des entités. Notamment, c'était un homme de petite taille, donc on appelle des pygmées, qui le suivait à chaque fois et il le voyait. Et ce monsieur est ici à Paris, c'est un Français. Et un jour, il vient me voir et me dit, à chaque fois qu'il me suit, quand je suis avec toi, il s'arrête au loin, il a peur de toi, Marie, il ne vient pas. Je dis, mais comment? Il avait surnommé, il me disait, il s'appelle Bali Bali. J'ai dit, Bali Bali? Et un jour, on va manger dans un restaurant, je ne sais pas si vous connaissez le Peninsula à Paris, pour ceux qui connaissent. C'est un hôtel 5 étoiles, c'est un truc des Émirats. Et on était à l'Oiseau Blanc, on avait la tour Eiffel en face. Il me dit, il est là, Marie, il est en train de me suivre. Et regarde, il est maintenant sur la tour Eiffel, il monte sur la tour Eiffel en train de me dire, tu vas venir me chercher. J'ai dit, il est où? Elle me dit, non, il était derrière la vitre et tout parce qu'il a peur de toi. Mais il est là-bas. On va mettre un espace entre les entités qui vous veulent du mal. Et donc, je lui ai dit, écoute, je dis, va voir un médecin. Il me dit, non, je ne vais pas voir un médecin, il ne peut rien faire pour moi. Il me dit, par contre, je veux bien rester à côté de toi parce qu'il a peur de toi, Marie. Je pense que c'est un témoignage que vous devez garder parce que je pense qu'il y a des gens ici qui vont commencer à se révéler avec des dons. Et si vous vivez ce genre de choses, demandez de l'aide, je vous le dis. Et ce monsieur, je l'ai cherché, je lui ai dit, bon écoute, on va aller au Montmartre, au Sacré-Cœur, à Montmartre, on va aller se mettre devant le Saint-Sacrement, on va prier. Et quand on va prier, on va demander au Seigneur de nous montrer la vérité dans cette situation. Il est venu avec moi à Montmartre. C'est un avocat, hein, donc c'est pour vous dire, c'est quelqu'un qui a un certain niveau de vie quand même. Et on aurait pu dire, voilà, je ne veux pas y aller, j'ai fait des études, qu'est-ce que tu me racontes, Marie? Mais il savait de toute façon ce qu'il voyait, il voyait comment ça se passait. Donc, je l'amène au Saint-Sacrement, à Montmartre, devant le Saint-Sacrement. Je lui dis, moi, je t'invite à venir te mettre à genoux. Il a refusé de se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Il m'a dit, non, je ne veux pas y aller. J'ai dit, pourquoi tu ne viens pas? Il me dit, non, moi, je ne suis pas trop branché ce truc. Mais il est quand même venu à l'église. Donc, il s'est assis loin et je me suis mise devant le Saint-Sacrement. J'ai fait des rituels comme l'apôtre m'avait appris. Je me suis mise à genoux, j'ai parlé à Jésus. Et quand j'ai fini, je vais vous la faire courte. Il vient me voir et me dit, non mais toi, mais tu t'es vue, mais pourquoi tu étais blanche? Pourquoi tu avais la robe d'une reine, tu avais la couronne et tu avais une traîne qui était toute longue, Marie? J'ai dit, ok, c'est bon, c'est bon. J'ai dit, le Seigneur a compris notre prière, on est parti. Deuxième transfiguration. La transfiguration, il faut savoir que ce n'est pas toi qui te vois, c'est d'autres personnes qui te voient.
C'était avec ma fille, j'étais dans ma chambre, j'étais en train de prier alors que je venais de rentrer de Rome, de la basilique Saint-Pierre. Et elle rentre dans la chambre et me dit, maman, pourquoi t'es comme ça? Maman, pourquoi t'es comme ça? Ma petite dernière qui est partie. Et je lui dis, mais je suis comment? Elle me dit, t'es toute blanche, t'as une couronne, t'es une reine, t'es une reine. Et mais ton visage, il est tout blanc comme une porcelaine. Je lui dis, mais t'as pas à avoir peur, chérie, c'est moi. Je la rassure, je dis, viens, j'étais en train de prier, c'est tout. Elle s'en va. Cette histoire passe. Je commence à me poser des questions moi-même. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et j'essayais de voir un petit peu, suivre un petit peu ce qui se passait dans les transfigurations, dans les visions, parce que moi j'ai des visions, je les vois, je les ai régulièrement. Mais la transfiguration, tu ne te vois pas te transfigurer. C'est d'autres personnes qui te voient te transfigurer. Et la dernière transfiguration que j'ai eue, c'était dans mon salon de coiffure, avec deux pasteurs américaines qui étaient venues, qui étaient à l'hôtel juste à côté de mon salon. Et je les ai coiffées, et puis à la fin, elles ont voulu qu'on fasse une prière. Et avec mon apprenti de l'époque, qui est une jeune fille magnifique, très croyante, mais alors, elle chante du gospel. Voilà, elle a donné sa vie à Dieu, à Jésus. Donc pendant qu'on chante, on prie, je commence à chanter d'abord, et après, je chantais des chansons en dialecte, en bassa et tout, en français. Et les Américaines, elles trouvaient ça super intéressant. Elles disaient, waouh, elles comprennent, je comprends pas, mais ça a du rythme, c'est bon, on sent que ça vient d'Afrique et tout. Et moi, ça me faisait rire parce que, en fait, en Afrique, il n'y a pas un dialecte d'Afrique, c'est plusieurs dialectes. Mais ça leur plaisait. Et puis, on commence à prier chacune à tour de rôle. Je parle quand même de deux dames qui sont pasteurs, hein. Et Naomi, qui est une enfant de Dieu aussi. Et puis, on prie, et puis Naomi, à la fin, me dit, waouh, Marie, est-ce que tu sais que pendant la prière, tu étais toute blanche, tu étais toute transfigurée? Donc, je vous le partage ici. Je n'ai jamais partagé ça, à part à ma famille. Parce qu'il était temps de vous le partager tout à l'heure. Quand je suis restée devant mon livre, le Seigneur m'a dit de l'écrire, parce que ma mère, elle écrit plein de mes visions. Elle met sur un livre, elle écrit tout, j'écris tout, je lui donne tout ce que je vois, je l'écris, je le donne. Et je lui en ai reparlé ce matin, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne l'as pas donné? J'ai dit, je ne sais pas. Elle me dit, écris-le-moi. Donc quand je l'écrivais, elle m'a dit, partage-le à ta communauté. Je sais qu'il y a des personnes ici dans ma communauté qui me voient souvent dans leur vision. Notamment, il y a une belle âme qui m'a dit aujourd'hui, je t'ai vu devant le Saint-Sacrement à l'église, je t'ai vu devant la croix de Jésus avec ta fille. Oui, je sais que j'ai souvent eu des témoignages de ce genre. Et ce que je veux vous dire, c'est que si j'arrive à la voir, vous pouvez la voir aussi. Parce que le Seigneur nous a donné tout pouvoir. Mais pour que tu arrives à voir ce genre de choses, il faut que ton cœur soit pur. Ton cœur, il est pur, tu vas recevoir Jésus. Il y a des gens qui ont fait, qui sont dans les ordres, donc qui ont fait des études de théologie, qui sont des prêtres depuis des années, qui n'ont jamais eu cette grâce. Et toi, peut-être tu es chez toi aujourd'hui, peut-être que tu as déjà eu l'arrivée de Jésus, de Marie. Ce soir, ce 21 Ave Marie, ce que je veux te dire, c'est au-delà du message même que tu as vu sur YouTube avant de cliquer dessus. C'est que tu es protégé. Tout est à sa place, c'est comme je te dis ce soir. Tout est à sa place. On parle ici de poussière étoilée. Alors, ce message ici, qu'est-ce qu'on me dit? Poussière étoilée, prémonition, communication galactique, début et fin. Tu vois, il y a une chose qui doit prendre fin. Et il y a un début d'une autre chose dans ta vie. Même si tu as le sentiment que ça n'avance pas. On voit l'escargot ici ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et l'énergie subtile. Tout à l'heure, je te parlais d'une situation qui va venir. Tu vois, ce message, on te parlait qu'à un moment donné, tu vas être aidé. Les forces vont venir du sol. Elle a l'apparence de la beauté, mais elle n'est pas consciente de sa lumière, de sa liberté et de ses bienfaits. Ici, je pense qu'il y avait quelque chose tout à l'heure, on parlait des éléments eux-mêmes qui doivent s'emparer d'elle. Il y a des éléments qui vont s'emparer de toi. Et ces éléments viennent d'où? On a la terre, on a l'eau, on a l'air, on a alors la terre, l'eau, l'air, on a autre chose aussi, le feu. Donc ces éléments-là vont s'emparer de vous. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui est en train de prier, ou même ça vous est déjà arrivé, pendant que vous priez, votre corps commence à brûler, comme s'il y avait le feu du Saint-Esprit qui s'embrase à l'intérieur. Oui, vous allez ressentir des choses, je vous le dis ce soir, sur 21h avec Marie. On dit,
il est temps pour elle de se métamorphoser. Il est temps pour elle de se métamorphoser. Donc, j'invite les gens ici à faire des nettoyages énergétiques en eux et à laisser partir ce qui doit partir parce que vous êtes sur le bon chemin. Il est temps de recevoir. N'ayez pas peur pour elle. N'ayez pas peur pour vous. Car les gnomes de la terre l'emporteront et la ramèneront. Les gnomes de la terre l'emporteront et la ramèneront. On peut voir ici comme si tu avais l'homme vert qui est en train de déployer ses bras pour t'apporter la sève, pour te redonner la force, pour que tu renaisses de nouveau, que tu aies la vitalité à nouveau. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, chez elle en toute sécurité, ils vont la ramener chez elle en toute sécurité. Elle s'éveillera, réalisera qu'il y a longtemps qu'elle n'a pas été en présence de la vie. C'est comme si ton énergie était morte. On t'a pompé tellement d'énergie, mais Dieu a tout vu. Et il t'a mis à un endroit pour te sécuriser. Il faut que tu le saches en fait. Et elle rendra grâce pour tout ce qu'elle a reçu. Tu vois, on ne te dit pas seulement qu'on va te sortir de là, mais on te dit que tu vas témoigner des bienfaits de Dieu. Tu vas témoigner des cadeaux divins. Tu vas témoigner de la reconnaissance également que tu as des choses que tu as reçues pour toi, pour tes enfants, pour ta matérialisation, pour ton accomplissement. Tu vas rendre grâce. Comment dire, rendons grâce au Seigneur car il est bon. Tu rends grâce au Seigneur car il a fait des choses merveilleuses pour toi. Et tu vas rendre grâce ici, ce soir, sur 21 avec Marie. Voici ton message. Elle verra comme elle n'a jamais vu auparavant. Les gens qui vont voir des choses. Vous voyez? Moi, quand on m'a dit ça la première fois, qu'on me voyait en reine avec une couronne, je n'y croyais pas. Enfin, pas que je n'y croyais pas, mais je les regardais un peu du genre, ok, je sais que tu vois déjà le bali qui te suit, le pygmée. Mais je savais qu'il me disait la vérité parce que moi, j'ai été attaquée une fois. Enfin, pas une fois seulement. Mais voilà. Il y en a qui sont rentrés par une porte, qui sont sortis par cette porte. Et une autre fois, je me souviens, c'était une amie à moi que je ne voyais plus. Et elle arrive. Elle est en Afrique, moi je suis en France. Hein. Donc c'est pour vous dire, il n'y a pas il n'y a pas de barrière en fait. Il n'y a pas de distance en fait au niveau énergétique. Il n'y a pas de distance. Parfois, je suis dans ma cuisine, j'ai l'impression que je suis juste... le village de ma grand-mère où elle a été enterrée, c'est juste derrière moi. J'ai l'impression qu'ils sont juste derrière moi. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas de distance, en fait. Et j'étais là, dans ma chambre, couchée, comme ça, pendant le confinement. Et je vois la nana arriver, en se pavanant sur une robe. Elle monte, elle marche, elle arrive devant ma fenêtre, elle veut rentrer, comme d'habitude, en fait. Apparemment, elle rentrait, moi, je ne la voyais pas. Parce qu'on ferme les yeux pour pas que vous voyez certaines choses aussi. Et puis, je vois 2 soldats de la milice de l'archange Michael qui étaient postés à ma fenêtre et ils lui font le doigt comme ça, on repart. Et là, je saute de mon lit, mais je vous assure, je n'étais pas en train de rêver, j'étais bien éveillée comme je vous parle. Je saute de mon lit et je la regarde et elle dit, mais comment je peux plus rentrer? C'est là, je sais qu'elle avait l'habitude de venir. Je peux plus rentrer, on me dit non. Vous avez assez fait, maintenant vous retournez. On va vous protéger, je vous dis. Oh my God. On va vous protéger, je vous le dis. Et c'est pas pour rien que j'ai cette carte qui parle de Jésus. Ça, c'est la carte de désenvoûtement. Ah oui. Seigneur, tu me sauves et tu me délivres. Ça, c'est le message que tu dois comprendre ce soir sur 21 avec Marie. On vous dit ce soir sur 21 avec Marie. Elle verra comme elle n'a jamais vu auparavant. Elle entendra et comprendra les chants des oiseaux. Ses perceptions seront plus intenses que jamais et elle saura que c'est sans danger. Oui, parce que parfois, quand tu commences à entendre des choses, tu peux avoir peur, tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand tu commences à avoir des visions, choisis la bonne porte. Et pour cela, parfois, tu as besoin d'un guide spirituel. Moi, j'ai eu un guide spirituel qui est un apôtre, excusez-moi du peu. Ce n'est pas le curé du coin, c'est un apôtre. Donc, qui m'a initié. Donc, demandez à ce qu'on vous accompagne quelqu'un qui est préparé à ça, qui sait de quoi on parle. Ce soir, sur 21 avec Marie, en renaissance, elle fera l'expérience d'un nouveau début issu du cœur qui englobera le monde autour d'elle. Ce voyage dans les profondeurs n'est pas à craindre. Tu ne crains pas. Hein? Même si tu vas au fond de la terre, tant que tu es avec Jésus, tu n'as rien à craindre parce que lui, il a dépassé la mort en fait.
Il règne au ciel, il règne sur la terre, il règne en enfer. Si la mort avait pu le dépasser, il ne serait pas là. Avec nous, il ne viendrait pas nous aider. Ce soir, sur 21 avec Marie, on vous dit, ce voyage dans les profondeurs n'est pas à craindre. Car il est temps pour elle, il est temps pour vous de guérir et de s'éveiller à sa propre réalité. Vous allez ouvrir les yeux. Hein. Les apparences sont trompeuses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux personnes qui vous sourient, qui vous montrent que ah oui, je suis avec toi dans ton projet, vas-y à fond et tout. Alors que parfois, ils veulent juste une chose, c'est que tu te casses la figure. Hein. Et oui, malheureusement, on ne peut pas l'enlever. Non. On ne peut pas l'enlever. Les apparences sont trompeuses. On ne peut pas l'enlever dans son sommeil. Elle sera déplacée de son lieu de repos à un endroit où elle sera pleinement éveillée et consciente d'elle-même. C'est naturellement un grand cadeau que vous allez recevoir ce soir, ce 21 avec Marie, mes belles âmes. Ce qu'on me dit de vous dire ici, c'est il y a un beau voyage qui commence pour vous. Soyez préparés, soyez prêts. Et d'ailleurs, j'avais la carte des amoureux aussi. On parle nouvel amour, aventure, coup de foudre pour certains, bien sûr. On parle que peut-être que tu attends de plus de rencontrer la bonne personne dans ta vie. Les choses sont lentes, mais tu vas les avoir. Elles arrivent, d'accord? Tout est préparé, tout est orchestré. Si on va vite, tu risques de faire peut-être des faux pas aussi. Donc, prémonition, communication galactique, début et fin. Il y a quelque chose ici qui se passe au niveau des galaxies, au niveau de l'énergie que tu ne vois pas, le monde invisible. On te dit oui. Ok? La pêcheuse d'énigmes. La pêcheuse d'énigmes. On voit que cette femme, elle a une clé. D'accord? Et si vous regardez bien cette carte, elle en dit long. Hein. D'accord? Elle est comme dans un château qui est en train de... où il y a de l'eau qui coule, où elle est dans un couloir. On pourrait croire que c'est le Titanic même qui est en train de prendre de l'eau. Et pourtant, elle a la clé. Elle a la clé. Divination, recherche de solutions. Donc, demandez à ce qu'on vous aide à trouver des solutions ce soir sur 21h avec Marie. J'ai ici... Qu'est-ce que j'ai ici? Les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc, il y a quelque chose ici qui doit se terminer. On a parlé tout à l'heure de début et fin. D'accord? Chaque chose a une fin. On a un début et une fin. Même si c'est la mort d'un proche, il faut l'accepter. Chaque chose a une fin, on me dit de vous dire. La fiancée du géant vert. Ok, je parlais tout à l'heure de géant vert, vous voyez, il est sorti. Donc, il y a une notion ici d'aller peut-être dans la nature aussi. On parle de nature ici, d'aller nettoyer des choses dans la nature. Moi, je vais aller courir tout à l'heure avec mon coach. Donc, oui, il y a peut-être besoin aussi d'aller dans la nature. Donc, on dit union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Il y a quelque chose ici à nettoyer avec l'univers, d'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, les 3 grâces. Ah, les 3 grâces, il y a quelque chose. Depuis hier, je vois 3 bénédictions, 3 miracles. Depuis hier, je vois quelque chose en 3. Donc, on parle de 3 grâces ici. Entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelle association. Donc, il y a quelque chose ici que vous allez faire. On parle de 3 grâces, d'accord? Le chiffre 3, gardez-le bien en tête. Conte de fées, lâcher prise, détachement, dépassement. Ok. Donc, ce qu'on vous invite ici à faire, c'est votre prière a été entendue, exaucée. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-la. Demandez qu'on vous dirige, qu'on vous guide, qu'on vous apporte des réponses. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre l'oracle de Marie-Madeleine. La fertilité, retour de la vie, santé, cycle de la vie. Gratitude, tu vois la carte de la gratitude, quand elle arrive, c'est que tu vas recevoir quelque chose qui a mis du temps. C'est ce qu'on est en train de te dire ici. D'accord? Perception. La carte de la gratitude, je te dis encore une fois, on a la résurrection, tu vois, on a la résurrection, la perception et on a un bien-aimé là. Donc il y a peut-être des gens ici qui vont recevoir aussi le message d'un bien-aimé de quelqu'un qui vous aime. Résurrection, perception, gratitude. Moi j'ai juste envie de prendre la carte de la gratitude pour terminer votre guidance, mes belles âmes. La gratitude ne peut qu'arriver quand tu as reçu. Hein. Il y a une adage qui dit chez nous qu'un prêtre a remercié les œufs avant de les recevoir. Donc, quand la fidèle est arrivée avec les œufs devant, il était tellement content que les œufs sont cassés en voulant les prendre. Donc, du coup, il avait remercié pour rien. Donc, tu reçois quand tu remercies quand tu as reçu. Ça, c'est aussi une chose qu'on peut me dire ici pour vous. Mais moi, par
par habitude, quand je fais une prière, je remercie toujours le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci parce que tu me l'as donné. Parce qu'en fait, c'est comme si tu obligeais, tu mettais un contresort à ce que tes yeux se cassent avant d'arriver, tu vois. Tu mettais un contresort à ce que tes yeux se cassent avant d'arriver. D'accord? Tu dis, Seigneur, je te remercie parce que j'ai reçu mes œufs. Donc, il va faire quoi? Il va te les donner. Seigneur, je te remercie parce que j'ai eu ce mari. Seigneur, je te remercie parce que j'ai eu ce bébé. Seigneur, je te remercie parce que j'ai eu ce travail. Seigneur, je te remercie parce que j'ai monté ma gamme de produits. Merci Seigneur parce que ma santé est là. Voilà. Parfois, on ne peut pas prendre le Seigneur à contre-pied. Personne ne peut titiller le Seigneur. Mais quand on lui amène des belles choses en face, il ne peut que, à un moment donné, acquiescer parce que nous sommes ses enfants et qu'il nous aime de l'amour inconditionnel. Alors, gratitude. 43. Alors, la carte de la gratitude, qu'est-ce qu'elle nous dit? Gratitude. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, on termine dessus, hein, parce que là, ça commence déjà à faire long. Si vous avez du mal à joindre les deux bouts, ou si vous traversez une période difficile dans votre carrière ou dans la gestion de votre entreprise, vous pouvez surmonter cette situation en faisant preuve de gratitude. Voilà, ça complète tout simplement ce que je disais tout à l'heure. Hein. Cessez de vous lamenter sur ce dont vous croyez manquer et soyez reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà entre les mains. Il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissant ou reconnaissante dans votre vie, il y a tant de choses pour lesquelles être reconnaissante ou reconnaissante dans votre vie, c'est en vous offrant au pouvoir de la gratitude que vous pourrez réaliser à quel point l'univers vous comble de bienfaits. Tu vois? C'est ce qu'on disait tantôt, de remercier, même quand ce n'est pas encore là. Merci parce que mon enfant est rentré à la maison. Merci parce que mon fiancé est revenu après avoir fait la gueule au boudé. Merci parce que finalement j'ai eu ce crédit. Merci parce que j'ai eu ce logement. Merci pour ma santé, Seigneur. Merci pour l'examen le diplôme de mon enfant. Merci pour nos 30 ans de mariage, mon mari et moi. Ouais, parce qu'il y en a qui ne mettent même pas 2 ans, même 1 an, hein, au bout de quelques jours, allez, c'est le divorce. Hein. Ouais, c'est une grâce, hein, le mariage. Les gens ne se rendent pas compte parce que c'est normal. C'est une grâce, le mariage, c'est une grâce des enfants. C'est une grâce, une maison qui est dans la paix parce qu'on est toujours à chercher plus. Quand tu as une maison qui est en paix, c'est une grâce pour remercier. Il ne faut pas seulement prier le Seigneur quand tout va mal, que les enfants font n'importe quoi, que le mari fait n'importe quoi ou que la femme aussi fait n'importe quoi. Il faut remercier aussi quand il y a la paix dans un foyer. Il faut remercier quand les enfants connaissent Dieu et qui craignent Dieu, qui vont à la messe, qui font ce qu'il y a à faire. C'est une grâce. Il faut remercier quand tu peux aller en vacances avec tes enfants. Il y en a qui ne peuvent pas le faire. Oui. Il faut remercier parce que tu as la bonne santé. Eh oui. Moi, je vous dis ce soir sur 21 avec Marie, remerciez en tout temps le Seigneur et vous verrez comment il vous portera encore plus de bienfaits. N'alimentez ni la négativité ni la peur qui ne font que bloquer le flux de l'abondance universelle. Nourrissez votre foi et soyez reconnaissant. Concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Même avec les lenteurs, eh oui, le soleil finit toujours par se lever. Même avec les lenteurs, la lune finit toujours par apparaître. Même avec les lenteurs, j'ai envie de dire une chose, mais je ne vais pas la dire. Chacun arrivera devant Dieu. Eh oui, ton jugement dernier, tu ne vas pas le louper. Même si, même avec les lenteurs, chacun arrivera devant Dieu. Vous savez, je vais vous faire rigoler. Il y avait un chanteur camerounais qui chantait. Parce que, voilà, il y avait à un moment donné, le premier président qu'on avait eu au Cameroun, et ils n'étaient pas contents. Il y avait un peu la révolution, comme il y a un peu une petite révolution en ce moment en France contre Macron. Et il avait chanté que, parce que le mec, il était du Nord, et il disait même les gens du Nord ont un temps. C'est-à-dire qu'en gros, il était en train de dire que
même le président va mourir un jour. C'était pas très sympathique, on l'avait foutu en tôle. Parce qu'en Afrique, c'est pas la démocratie comme on peut le voir ici. Et ma foi, on l'avait foutu en tôle parce qu'il avait dit que même les Avoussa ont un temps. Les Avoussa, c'était des gens du Nord. Et ça me fait rigoler parce que je peux vous dire que rien n'est éternel. Chaque chose a un temps. Même si aujourd'hui ton projet prend du temps, tant que toi tu travailles dessus et que tu médites dessus et que tu pries dessus, ne t'inquiète pas. Ah ouais, la prière, c'est quelque chose que tu peux même pas imaginer le pouvoir que ça a. Et moi, j'ai vu des choses se transformer devant moi. Et je peux vous dire que si je ne priais pas, même malgré toute la foi que j'ai, il n'y aurait rien. Dieu attend que tu te manifestes, que tu manifestes quelque chose, que tu mettes une action. Donc, j'invite vraiment les gens qui ont besoin d'accompagnement, de demander comment ça se passe. La clé, tu vois, là, je te parle, on montre la clé sur le vêtement de cette femme. La clé, tu l'as en face de toi. Comment aller chercher au fond de toi les réponses pour pouvoir t'accomplir sur ton chemin de vie. Et parfois, on t'envoie chez quelqu'un, tu ne sais pas pourquoi tu es là, hein, mais tu n'es peut-être pas là juste pour faire joli hein, sur la chaîne. Hein. Donc, on vous dit, concentrez-vous sur le positif et tout sera bientôt résolu. Attendez-vous à une conclusion positive au cours des 3 prochains mois. Amen. Je rends grâce pour toutes les bénédictions de ma vie. Je rends grâce pour toute l'abondance de ma vie. Je suis toujours en sécurité et mon énergie est protégée. J'ai un bouclier protecteur autour de moi et j'ai une armée céleste qui campe devant ma maison, devant ma porte, devant la porte de mes enfants, devant mes entreprises, devant tout ce que je fais, que je manifeste aussi bien dans la matière que dans le spirituel. Puisque tout à l'heure, on a parlé de mental, du cerveau et du cœur. Donc, tu joins tout ça pour que tu aies des accompagnements nécessaires pour pouvoir te réaliser en tant qu'être divin. Ouais. N'oubliez pas, quand vous priez pour vous, priez aussi pour vos enfants, pour tous les gens que vous aimez dans votre cœur, pour qu'on vous protège autour. Et parmi les personnes, je vous dis hein, comment ça marche, parmi les personnes pour lesquelles vous priez, si là-dedans il y a des fausses personnes, on va les sortir. Hein. Quand je ne peux pas prier pour quelqu'un pour qu'il soit bien et lui, il a envie de te faire du mal. Donc, n'oubliez pas, c'est un truc à retenir ici. Parmi les personnes pour lesquelles vous priez, si parmi ces personnes, il y en a une qui est fausse, on va la dégager. Sachez-le. J'ai vu des choses dans cette maison. Vous savez la pièce dans laquelle, la pièce que je viens, mon bureau où je suis en train de vous parler. Cette pièce, quand ma cousine que j'ai fait venir du Cameroun, qui avait un cancer avec son fils, elle est arrivée, je n'avais pas d'autre pièce dans ma maison. Donc je lui ai donné mon bureau. Je l'ai installé, j'ai mis sa chambre ici. C'est une chambre en fait. Donc j'ai servi de bureau. Mais quand elle a commencé à faire ce qu'elle faisait et que moi je n'étais pas au courant, quand on l'a dégagée, elle est partie d'elle-même. D'elle-même, en plein hiver avec son fils, en plein après-midi, alors que j'avais payé tout pour qu'elle vienne en France. J'ai même pris des rendez-vous à l'hôpital Necker pour elle et son enfant. J'ai pris un cancérologue, ce qui est très compliqué, sans papier, en France, j'ai tout payé. On l'a dégagée, mais comme ça. Je ne l'ai plus jamais revue depuis 2020. Donc, vraiment, c'est un témoignage puissant. Et je ne pouvais pas me douter que c'est elle qui était contre moi, qui était en train de manigancer ma fille pour que ma fille se retourne contre moi. Donc, vous voyez que quand tu dors et que tu as un cœur pur, on revient au cœur pur, et que tu confies ta vie à Dieu, que même si tu es accablé, que tu es fatigué, que tu sens que la terre est en train de t'aspirer, appelle le Seigneur Jésus. Tu vas voir comment on va te regorger. Et s'il te faut te reposer parce que tu es fatigué, reste dans ton lit. Là, le monde n'ira pas plus vite que toi. Le monde que tu as laissé là, quand tu vas revenir, sera toujours pareil. Peut-être même il y aura d'autres choses qui seront moins bien. Donc ne t'inquiète pas. Tu es sur le plan de Dieu et rien ne va te dérober de ça. Et je sais que les gens qui sont ici sont purs, sont alignés. Et parfois, c'est juste parce qu'ils manquent de connaissances, ils n'ont pas les clés. Alors n'hésitez pas à demander, je vous le dis encore une fois, demandez des accompagnements. Vous avez tout ce qu'il faut en barre d'infos, le numéro de téléphone, le mail. Bien sûr, je le dis, je répète, je ne fais pas de soins énergétiques sans consultation. Donc, il est important de consulter avant de passer à un soin énergétique. Personne ne va à l'hôpital pour se faire opérer sans passer par une consultation pour que le médecin voit de quoi il est question. Donc, c'est vraiment important. Mais n'ayez pas peur, ne vous bloquez pas. Laissez-vous. Allez, autant vous prenez soin des autres, prenez soin de vous.
C'est vraiment le dernier mot, je vais m'arrêter là. Voilà. J'ai essayé la fée du quoi? Je lis le dernier message de la deck ici. La fée du grand, fertilité, retour de la vie, santé, cycle de vie. Donc vraiment, vous voyez qu'on a, on a vraiment le Graal ici. D'accord? La fée du Graal. Le Graal, c'est vraiment, comment je peux appeler ça? C'est l'accomplissement. Donc la fée qui vient vous donner ce Graal ici, elle te rappelle tout simplement que, en fait, le mot, c'est tout est accompli. J'ai la résurrection et le Graal. Ton projet, ton sujet, ton dossier est déjà OK. Il est déjà classé, il est ficelé. On attend justement pour le mettre, je sais, comme dans les films, je ne sais pas si vous avez vu la chocolaterie là, avec Johnny Depp, d'accord? On met les trucs et ça avance, c'est comme une chaîne, voilà, c'est déjà parti là, ça va arriver, juste tu vas tomber, plouf, tu vas le récupérer, voilà. Donc, j'ai pris cette image, je ne sais pas si ça vous parle, mais ma foi, ça me parlait et je l'ai partagé avec vous. Et donc, attendez tout simplement votre truc, votre dossier, votre réponse à la fin du circuit. Voilà, c'est dans le circuit, ça arrive. Voilà. Ce soir, ce 21 avec Marie-Bella, j'espère en tout cas que cette guidance n'a pas été hyper longue parce qu'on est presque à 17h15, on a commencé à 16h20. Hein, donc voilà. Et bon, et quand on commence à parler, on s'arrête plus. Mais il y avait plein de choses à dire et j'espère que ça vous a édifié, ça vous a porté dans votre cœur et que ça va vous renforcer encore votre foi, de savoir que ce que vous voyez, vous n'êtes pas fou. Ça se passe dans le monde invisible, il y a plein de choses, mais protégez votre énergie et préparez-vous à l'après parce qu'on est en train de vous préparer quelque chose de beau. Hein. Perception, vous allez voir des choses, vous allez comprendre et n'hésitez pas à demander de l'aide. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à toutes. À très bientôt.